Pour la première fois depuis plus de 54 ans, la custodie de Terre Sainte a célébré le baptême de Jésus dans l'église franciscaine de Saint-Jean-Baptiste, près de la rive ouest du Jourdain. Première visite en Jordanie en tant que patriarche de sa béatitude Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa à l'occasion de la fête du baptême de Jésus. L'Office national du tourisme israélien, en collaboration avec la custodie, a organisé une réunion en ligne pour promouvoir les trésors de la Terre Sainte en prévision du retour des pèlerins. Grâce à Caritas Jérusalem et au ministère polonais des Affaires étrangères, 4 autres respirateurs pour les patients atteints de coronavirus sont arrivés à Bethléem. Un article spécial sur le Caritas Baby Hospital de Bethléem, le seul hôpital pédiatrique de toute la Cisjordanie, une oasis de paix en Palestine. Pour la première fois depuis plus de 54 ans, le dimanche 10 janvier, la custodie de Terre Sainte a célébré le baptême de Jésus dans l'église franciscaine Saint-Jean-Baptiste, située sur la rive ouest du Jourdain, dans la région de Qasr el-Yahoud. Lors de la guerre de 1967, entre Israël d'une part et la Jordanie, la Syrie et l'Égypte d'autre part, le site avait été fermé et était devenu depuis un champ de mines. Direi che a dispetto dell'assenza totale di pellegrini è un sentimento di grande gioia. Malgré l'absence totale de pèlerins, ce que nous ressentons aujourd'hui est un sentiment de grande joie et aussi de satisfaction, parce que vous pouvez voir que lorsque vous êtes patient, persévérant et que vous croyez en vos rêves, ils se réalisent. Nous sommes très heureux, car d'une manière très franciscaine, c'est-à-dire sans nous attendre à ce que le site soit parfaitement restauré, nous avons eu la joie d'être les premiers à pouvoir célébrer l'Eucharistie sur notre site. Abbiamo avuto la gioia di essere i primi a poter celebrare l'Eucaristia nel nostro sito. Dans son homélie, frère Francesco Patton nous a invités à contempler le baptême de Jésus et à apporter la force de la vocation et de la mission que le Père nous a confiée, pour devenir les témoins de cet amour gratuit qui sauve et rachète, réconcilie et apporte la paix. Le custode a ensuite rappelé les 2 derniers prêtres qui ont célébré la messe ici en 1967. Puis il a voulu remercier les autorités civiles pour leurs efforts en vue de redonner vie à ce lieu. Sì, il Presidente Rivlin a condiviso questa idea molte volte con Papa Francesco. Le président Rivlin a partagé cette idée à de nombreuses reprises avec le pape François. Et avec nous, il a toujours explicitement parlé de l'idée de mettre en valeur et de préserver ce site. De le mettre en valeur parce que c'est un lieu significatif pour des millions et des millions de pèlerins, et de le préserver, c'est-à-dire de veiller à ce qu'il ne devienne pas un lieu commercial, mais qu'il reste cette terre des monastères, comme on l'appelle, un lieu saint, un lieu de spiritualité et de prière. Come viene chiamato, e quindi un luogo santo, un luogo di spiritualità, un luogo di preghiera. Les gens peuvent visiter le quartier de l'église et se rapprocher de l'eau dans une zone qui a été déminée. Mais nous avons ici un programme très large, car le déminage effectué jusqu'à présent n'est qu'une première étape. La prochaine étape consistera à réparer les routes et les terrains autour d'ici. Nous avons beaucoup de travail à faire et nous espérons que d'ici la fin 2021, nous pourrons avoir un site beaucoup plus stable. Il s'agit d'un budget de plus de 15 millions de shekels qui a déjà été approuvé. Le custode de Terre Sainte a ensuite réouvert le registre des messes pour relier le passé au présent, ayant tourné la page d'une histoire de guerre et de mine à une histoire de paix. Più volte in questi ultimi tempi, l'ho ricordato Ce qui anche était un champ de guerre, parce que c'était un champ de mine, est maintenant un champ de paix et de prière, un beau signe d'espoir. pace e di preghiera, e questo mi pare che sia un bel segno di speranza.
La fête du baptême de Jésus a été l'occasion de la première visite en Jordanie en tant que patriarche de sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa. Selon la tradition, elle a été célébrée dans l'église qui la commémore à une courte distance des rives du Jourdain, près du lieu où Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Même si mon titre a changé, plaisante Monseigneur Pizzaballa en rencontrant les journalistes, ce n'est pas la première fois que je viens ici. Pour le patriarche, ce fut un véritable pèlerinage qui a inclus aussi les autres églises catholiques présentes dans le pays, un des 4 qui font partie du patriarcat latin de Jérusalem. Il s'est également arrêté à l'église dédiée à Marie dans la ville de Sveifié et à Amman pour un échange de salutations avec l'église locale. Au cours de la messe pontificale sur le lieu du baptême, concélébrée par Monseigneur William Chomali, vicaire patriarcal pour la Jordanie, et par Monseigneur Mauro Lali, chargé d'affaires de l'annonciature apostolique à Amman, l'eau, prélevée peu avant du Jourdain, a été bénie et utilisée pour asperger les personnes présentes. Cette année, a expliqué le père Rifat Bader, directeur du Centre catholique pour les études et les médias, elle tombe le 21e anniversaire du début des pèlerinages chrétiens modernes en ce lieu. Religious tourism in general. Le tourisme religieux, le tourisme en général, en 2020 n'a pas vécu une période normale. Et c'est une façon diplomatique de dire qu'à cause de la pandémie, il a vécu une catastrophe. Nous supplions Dieu que ce soit une année de guérison, d'ouverture, de redémarrage, une année de retour à la vie normale, en particulier à Jérusalem, en Palestine et en Jordanie, où le tourisme joue un rôle majeur dans le maintien de l'économie. L'année prochaine, donc, la construction de l'église où nous célébrons la messe aujourd'hui devrait être achevée. Et de cette manière, nous pourrons à l'avenir organiser plusieurs célébrations pour les pèlerins et les touristes. So that we can organize several celebrations in the presence of pilgrims and tourists in the years to come. À la fin de la visite, le roi de Jordanie a également adressé ses meilleurs vœux au nouveau patriarche. Lors d'une rencontre en ligne, Sa Majesté Abdullah II Ben Hussein a rappelé le rôle important du patriarcat latin et des autres églises présentes à Jérusalem, ainsi que la relation profonde entre la Jordanie et le pape pour soutenir la paix et rejeter la violence. Dix mois après le début de la pandémie, la Terre Sainte ne peut toujours pas accueillir les touristes et les pèlerins, mais reste le désir de pouvoir revenir la visiter en toute liberté. Lieu saint, nature et culture, pour garder l'attention sur ces trésors, l'Office national du tourisme israélien, en collaboration avec la custodie de Terre Sainte, a organisé une réunion en ligne intitulée « La Terre Sainte dans nos cœurs ». Dans ce petit pays, il y a tant d'expériences, tant d'émotions, tant de beaux endroits à découvrir. Dans cette période, nous travaillons pour pouvoir accueillir le plus rapidement possible et en toute sécurité les pèlerins et les touristes du monde entier. Pendant les longs mois de fermeture, les célébrations dans les sanctuaires se sont poursuivies régulièrement. À Nazareth, par exemple, les nombreuses prières et liturgies prévues dans la basilique, construite sur le site où Marie a reçu l'annonce de la naissance de Jésus, ont continué. C'est la plus grande basilique du Moyen-Orient. Nous prions l'Angélus tous les jours dans la maison de Marie. Verbum caro hic factum est, ou ici le Verbe s'est fait chair. C'est l'incarnation du Verbe dans le sein de la Vierge Marie. De même, ont pu se poursuivre les projets et les idées pour permettre aux pèlerins, mais aussi à la population locale de toute croyance, de mieux comprendre l'histoire des lieux et le grand patrimoine archéologique et artistique conservé au fil des siècles par la custodie de Terre Sainte, en particulier grâce au musée Terra Sancta. A Gerusalemme c'è il Museo di Israele, il Museo di Arte Islamica e anche À Jérusalem, il y a le musée d'Israël, le musée d'art islamique et il est donc normal qu'il y ait aussi un musée de la présence chrétienne, qui est la troisième composante du lieu. Il s'agit d'un musée unique, mais développé dans 3 endroits différents. Aujourd'hui, ce musée est en partie ouvert et en partie en construction. in parte aperto e in parte in costruzione. In questo strano anno segnato dalla pandemia, so che col vostro... En cette étrange année marquée par la pandémie, je sais qu'avec vos cœurs vous êtes ici et que pour Noël vous aimeriez être ici en tant que pèlerin. Gardez vivant dans vos cœurs le désir de retourner en Terre Sainte, de revenir visiter les lieux saints en tant que pèlerin et aussi de revenir nous rencontrer et nous soutenir. Nous nous réjouissons de vous voir dès que possible et en attendant, joyeux Noël à vous et à vos familles. Appena sarà possibile e intanto di nuovo buon Natale a voi e alle vostre famiglie.
coopération avec Caritas Jérusalem, le ministère polonais des Affaires étrangères a fourni au Centre national palestinien de réhabilitation de Bethléem 4 respirateurs pour les patients atteints de coronavirus. L'équipement que nous avons reçu est l'un des plus modernes au monde et il aidera beaucoup les patients. Nous remercions Caritas Jérusalem, une organisation connue pour son aide et qui a toujours soutenu le peuple palestinien. Nous les remercions car c'est ainsi que nous pouvons améliorer, en termes de qualité, le traitement des patients touchés par ce virus. L'ambassadeur de Pologne en Palestine, Przemysław Czech, a exprimé sa satisfaction pour l'acheminement de l'aide humanitaire à la ville de Bethléem, y compris la distribution d'équipements de protection individuelle à diverses institutions. Comme nous le savons, les gens en Palestine souffrent beaucoup et ils n'ont pas les équipements et les installations dont disposent les autres pays. C'est pourquoi nous coopérons avec le ministère des Affaires étrangères de Pologne par l'intermédiaire de la Caritas polonaise. C'est le gouverneur de la province de Bethléem, Kamel Hamid, qui a accueilli ce cadeau. Il s'agit d'un don généreux et important, à un moment où nous avons désespérément besoin de respirateurs à Bethléem en raison de l'augmentation du nombre de personnes infectées et par conséquent du nombre de patients nécessitant un traitement. Le gouverneur Hamid a également souhaité remercier la Pologne pour son don de matériel médical pour Bethléem, en particulier pendant la période de Noël. Cela nous rassure. C'est un signe de confiance et un merveilleux cadeau, surtout en ce moment. Il permet à nos habitants de Bethléem de recevoir des soins appropriés. Et cela contribue également à calmer les patients, car le facteur psychologique est très important dans la lutte contre le coronavirus. Bien sûr, cela nous aide aussi à ne pas devoir déplacer les patients vers d'autres provinces, ce qui est un grand inconvénient pour de nombreuses familles et pour les patients eux-mêmes. Merci pour ce don généreux. Caritas signifie amour, et le nôtre est un service d'amour au peuple palestinien, fait conjointement par le peuple polonais et mon pays, l'Irlande. Il est décrit comme une oasis de paix. Le Caritas Baby Hospital est le seul hôpital pour enfants de toute la Cisjordanie. Chaque année, 50 000 enfants reçoivent des soins et de l'amour dans cet établissement de santé de 74 lits. À travers les mots de Sœur Lucia Corradin de l'Ordre des Sœurs franciscaines élisabéthaines, nous allons connaître cette belle mission. Ed è stato realizzato, grazie a un religioso svizzero, un certo Ernest Schniedrich, un sacerdote del canton Valais. L'hôpital a été construit grâce à un religieux suisse, un certain Ernst Schniedrich, un prêtre du canton du Valais, qui était venu ici en pèlerinage avec un groupe d'amis. Pendant qu'il marchait de Jérusalem à la grotte de la Nativité, le jour de Noël 1952, il a rencontré un père de famille d'un camp de réfugiés, celui d'Aïda, au moment où ce père de famille enterrait son fils qui venait de mourir de froid et de malnutrition. Ce religieux s'est senti interpellé par cette rencontre, à tel point qu'il s'est demandé pourquoi cela s'était produit alors qu'il se rendait à la grotte pour participer à la messe de minuit cette année-là. Et il a été tellement bouleversé et remué qu'il s'est senti appelé par Dieu à faire quelque chose pour les enfants palestiniens. E resta talmente sconvolto e provocato tanto da sentirsi, chiamato da Dio a realizzare qualcosa per i bambini palestinesi. In questo suo stare a Betlemme incontra una collaboratrice. Lors de son séjour à Bethléem, il a rencontré une collaboratrice suisse, Madame Wettig, qui était ici depuis quelques années et qui avait créé une clinique ambulatoire pour les nouveau-nés. Lorsque ce religieux est revenu en Suisse, il a répandu la nouvelle dans tous les diocèses suisses et comme il était également membre de Caritas Allemagne, il a réussi à impliquer les différents diocèses allemands. Ces diocèses ont décidé d'unir leurs forces et ont fondé l'association d'aide aux enfants de Bethléem, basée à Lucerne. Et c'est cette association qui gère encore aujourd'hui l'établissement de santé. Questa associazione che ancora oggi gestisce la struttura sanitaria.
diciamo che il fondatore stesso, questo padre, Le fondateur lui-même, le père Ernst Schniedrich, voulait qu'il y ait une congrégation religieuse, une communauté religieuse au sein de l'œuvre qui serait le garant des valeurs fondamentales, notamment le respect de la dignité de chaque créature. del rispetto e della dignità verso ogni creatura. C'est en mai 1975 que les premières sœurs franciscaines élisabéthaines sont arrivées en Terre Sainte par bateau pour se consacrer corps et âme à la construction de l'hôpital qui a été inauguré en avril 1978. En 2009, le pape Benoît XVI, lors de son pèlerinage en Terre Sainte, s'est arrêté au Caritas Baby Hospital pour une rencontre pleine d'émotion et de grâce. Face à la pandémie qui a touché le monde entier, le Caritas Baby Hospital de Bethléem a répondu à la demande du ministère palestinien de la Santé de mettre à disposition des tests de diagnostic du coronavirus en utilisant toutes les énergies disponibles pour obtenir des résultats précis le plus rapidement possible. Un grandissimo esempio oase di pace perché proprio la convivenza. Un grand exemple, une oasis de paix. La coexistence interreligieuse est présente. Elle est visible dans le sens où la majorité des enfants et des familles qui frappent à la porte du Caritas Baby Hospital sont musulmans. Mais nous disons que, puisque la devise est « Nous sommes ici pour les enfants et pour les mères », comme nous aussi d'ailleurs, nous tenons à souligner l'importance de sauvegarder le respect et la dignité de chaque créature, au-delà des croyances religieuses et du statut social. E dello status sociale. Début 2021, Sœur Lucie et ses sœurs quitteront le Caritas Baby Hospital. Elles retourneront en Italie pour répondre aux besoins de la congrégation. Une autre communauté religieuse prendra leur place. Tutto quello che facciamo a questi bambini è quello che possiamo dire. Tout ce que nous faisons pour ces enfants, nous pouvons dire que nous l'avons fait à Jésus. Cela rend notre façon de servir vraiment digne, presque royale. Surtout parce que nous prenons soin de chaque créature qui a le droit non seulement d'être accueillie, aimée et bénie, mais aussi d'être soignée dans tout ce contexte holistique. Il n'y a pas d'imbrication plus forte et plus visible de la bonté de Dieu, de la tendresse de Dieu, que de mettre ensemble Bethléem et l'hôpital pour enfants. Diciamo più forte e visibile, ecco, della bontà di Dio, della tenerezza di Dio. En présence d'un nombre limité de membres du personnel et d'amis du Caritas Baby Hospital, son Excellence Monseigneur Giacinto Mulos Marcuzzo a présidé l'Eucharistie solennelle le mercredi 23 décembre. Ce fut l'occasion de célébrer Noël et de dire au revoir aux sœurs franciscaines élisabéthaines à la fin de leur mission à l'hôpital et en Terre Sainte. Le 3 janvier, une messe d'action de grâce a été présidée par sa béatitude l'archevêque Pier Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem pour les Latins, dans l'église Sainte-Catherine, à côté de la basilique de la Nativité à Bethléem. À la fin de la célébration, le patriarche a adressé des mots d'appréciation et de remerciement aux sœurs élisabéthaines qui ont été proches des habitants de Bethléem pendant de nombreuses années. À partir d'aujourd'hui, les nouvelles de la Terre Sainte à portée de main. Téléchargez la nouvelle application du Christian Media Center pour trouver les dernières nouvelles. Disponible pour Android et iOS, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Mettez la Terre Sainte dans la poche.